retrouve pour la seconde vidéo. Donc tu as vu la première sur le côté, vraiment le côté, je t'invite vraiment à mettre l'accent là-dessus, que c'est un fait, on retourne à la santé naturellement. La question à 1000 euros, à 1 million même, c'est vraiment qu'est-ce qui dans mon quotidien vient nous perturber et perturbe ce retour à la santé naturelle. Donc là, ce que j'aimerais dans la deuxième vidéo, je vais te parler purement de la matière. La matière, comment dire, la matière, on a regardé les humains quand on a observé la matière, on a zoomé, tu vois, avec des microscopes, on a trouvé des fibres, puis ensuite on a été plus loin, on a trouvé des molécules. Moi, je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin sur le fait qu'on a trouvé des atomes, les neutrons, protons, électrons, puis les particules de Planck, je crois. Bref, je vais m'arrêter au niveau des molécules. La matière, elle est composée de molécules. Tout ce qui t'entoure. Et à notre époque, seulement notre époque, depuis une centaine d'années, quoi, approximativement, nous avons 3 types de molécules. 3 matières. Avant, il y a plus de 100 ans, c'était jamais le cas, jamais été le cas. Il n'y avait qu'un seul type de molécule. Nous avons des molécules naturelles, des molécules synthétiques et des molécules artificielles. Je vais te dire la différence entre eux. La molécule naturelle, c'est la molécule, la matière en fait, que tu trouves à l'état naturel. C'est facile, ils ne sont pas foulés pour le terme. Bref, ce que je dis, par exemple, si tu analyses n'importe quelle matière naturelle, tu trouveras des molécules naturelles, d'accord ? Les molécules naturelles, et c'est là que ça nous intéresse, comment elles réagissent dans le corps. Les molécules naturelles, elles sont reconnues par l'organisme. C'est-à-dire, elles sont connues depuis des millénaires. D'accord ? Donc, notre organisme, il sait comment les décomposer. D'accord ? Il y a aussi les molécules synthétiques. Les molécules synthétiques, ce sont des molécules qui ont été fabriquées par l'homme, mais c'est la copie exacte d'une molécule naturelle. Par exemple, un bon exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple? La vitamine C. La vitamine C, on appelle ça l'acide L-ascorbique. C'est une molécule, tu la trouves de la peau, c'est une molécule synthétique. D'accord? Donc c'est une molécule qui est fabriquée par l'homme, parce qu'il est très difficile de la trouver en quantité dans la nature, etc. Donc si tu as besoin de grosses quantités, il vaut mieux passer par une molécule qui est fabriquée par l'homme, donc une molécule synthétique, d'accord? Mais la molécule synthétique, comme c'est la copie exacte d'une molécule naturelle, le corps aussi, l'organisme, va la reconnaître. Cette molécule, elle est reconnue. Donc, il sait également la décomposer. La 3e molécule, c'est la molécule artificielle. La molécule artificielle, c'est une molécule fabriquée par l'homme, mais inventée par l'homme, créée par l'homme. C'est-à-dire que celle-ci n'existe pas à l'état naturel. Et c'est une molécule qui existe depuis une centaine d'années. La grande différence, c'est que la molécule artificielle, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas connue par l'organisme. Donc pour la décomposer, il fait au mieux. Il fait au moins pire. Tout ce qu'il fait en général, c'est au moins pire. D'accord ? Et là, c'est un point très important. Vraiment, je te demande vraiment de différencier les deux. Il y a les 3, je veux dire, il y a bien la molécule naturelle qui est reconnue. Elle est connue depuis très longtemps par l'organisme. La molécule synthétique, copie exacte de la molécule naturelle, mais fabriquée par l'homme, reconnue également, connue également par l'organisme. Et la molécule artificielle, non. Tu entendras parler des fois de molécules synthétisées et pas synthétiques. Le fait qu'on parle de molécules synthétisées, ça veut dire que c'est une molécule qui est faite par l'homme, que ce soit la copie ou une création pure. Donc les molécules synthétiques et les molécules artificielles sont toutes les deux des molécules synthétisées. La différence, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que la molécule synthétique, elle est reconnue par l'organisme, et la molécule artificielle, non. Et bien sûr, la molécule naturelle, elle est reconnue par l'organisme.
Ce que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est que une molécule artificielle, c'est une complexité pour l'organisme. D'accord? Et ce qui est, parce que pas connu, d'accord? Ou depuis très peu de temps. Et une molécule qui, l'organisme, déjà pour tendre vers plus de santé, pour ralentir aucun retour à l'équilibre naturel, il est bon de ne pas complexifier le travail de l'organisme. D'accord? Une molécule artificielle, c'est source de difficultés supplémentaires pour l'organisme. Bien sûr, utiliser une molécule artificielle, c'est pas mon discours. Utiliser une molécule artificielle pour pallier à quelque chose dans une urgence, etc. Pour moi, vraiment, c'est louable. C'est-à-dire que tu pallies, par exemple, à un extrême ponctuel par une molécule artificielle. Le fait que ce soit difficile et complexe pour l'organisme, c'est moins gênant que ce pourquoi ça a été utilisé, d'accord? D'où l'importance d'avoir du paracétamol, etc. Parce que la molécule artificielle, t'es bien content de la trouver quand t'as mal au crâne ou que t'as un big problème, d'accord? Ce que je veux mettre en avant, c'est aussi le côté, donc tu l'as vu bien sûr, la molécule naturelle et synthétique. Du coup, par inverse, tu n'auras pas de complexité rajoutée. Je ne parle pas dans cette vidéo des molécules naturelles. Il y a des molécules naturelles qui sont délétères, d'accord? Je mets pas ça en avant. Là, ce que je veux juste mettre en avant, c'est le fait que la molécule artificielle est plus difficilement décomposable par l'organisme. C'est une difficulté, une complexité supplémentaire. Et que la molécule naturelle et synthétique, tu n'as pas ça avec. D'accord? C'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Et là, maintenant, je vais m'arrêter sur le côté, je parlais, le côté louable. Donc, en effet, si par exemple, tu as un extrême, que je me disais tout à l'heure, tu es bien content de trouver la molécule artificielle pour pallier à cet extrême, même si il y a une difficulté, une complexité supplémentaire avec la molécule artificielle. On est d'accord. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que ça n'enlèvera pas le fait que la molécule artificielle est plus complexe à décomposer et peut potentiellement générer des troubles dans l'organisme. D'accord? Tu as déjà entendu parler de perturbateurs endocriniens, etc. Bref, les glandes endocrines, c'est des éléments très importants. Est-ce que si tu avais moins de perturbateurs, tu irais plus naturellement au retour à la santé? Tu vois, comme dans la première vidéo où je t'ai parlé du fait que tu retournes naturellement à l'homéostasie. Ça, c'est une question intéressante à se poser. Par exemple, je vais prendre un exemple. Tu vois, je parlais tout à l'heure du paracétamol. C'est un très bon exemple. Le paracétamol, c'est une molécule artificielle. C'est une molécule qui a été totalement créée par l'homme. Et moi, je trouve ça balèze, parce qu'il va être capable de créer une molécule qui va te retirer un mal de crâne. Moi, je ne sais pas faire. Tu vois. Par contre, la molécule artificielle, le paracétamol, est-ce que tu connais l'hépatite fulgurante, appelée aussi hépatite fulminante, je crois. Bref, l'hépatite fulminante, c'est quoi? C'est ton foie qui se détériore, mais très très rapidement. Je crois que quand c'est détecté, il faut une greffe de foie dans l'heure, un truc comme ça, parce que sinon tu vas y passer, quoi. Et en plus, quand le foie est attaqué, ça fait pas partie des plus belles morts, quoi, on va dire. Ça va pas se passer tout seul. Bref, l'hépatite fulminante, à notre époque, depuis que le paracétamol existe, c'est le paracétamol qui est responsable en tête des hépatites fulminantes. Ok? On voit bien qu'il y a un problème vis-à-vis du foie. Il génère des troubles, des difficultés. C'est un fait, ça aussi. Quand tu lis ça comme je l'ai lu et puis que tu vois ces données-là, c'est des statistiques, ça. C'est juste des faits. Faut pas nier les statistiques dans les deux sens. Donc du coup, le paracétamol, même si l'objectif est louable,
ça n'enlève pas le fait qu'il apporte une perturbation au niveau de l'organisme, notamment au niveau du foie, et tu vas voir dans les autres vidéos à quel point le foie est si important. Peut-être, tu vois, on a peut-être conscience sur le fait que, parce qu'il y a des dosages, par exemple, sur le paracétamol, on a peut-être conscience, une conscience collective et individuelle, que bien sûr, si on prend trop de doses de paracétamol, par exemple, c'est dangereux, mais est-ce que si par exemple tu utilises une molécule artificielle à petite dose un peu tous les jours, est-ce qu'elle participe pas à éloigner ton équilibre et retour naturel à la santé? Tu vois, la question reste entière. Ça, c'est une question à 2 millions aussi. Et je vais te prendre, parce que tu vas peut-être me dire, oui, mais le discours est difficile, le paracétamol. Je vais te prendre un exemple concret vis-à-vis de ce que j'ai vécu. D'accord? En 2009, le 6 février 2009 de mémoire, j'ai essayé de me lever le matin quand j'avais fini ma livre. Et en fait, j'avais plus d'équilibre, j'ai eu du mal à aller aux toilettes, tu vois. Pour me déplacer, il y avait quoi? Il y avait 10 mètres, quoi. J'avais vraiment du mal, de très grosses difficultés, le vertige, la tête qui tourne, je tombais sur le lit, tout ça. Bref, donc du coup, j'appelle le médecin. Il y a le médecin du village qui se déplace et qui fait un excellent diagnostic. Lui, je me rappellerai toujours. Il arrive avec il me prend la tension, il me fait me lever en même temps, regarde mon tension. Il avait fait partie, il avait été chef de service de quoi? Du secteur hépatique, je crois, le foie, dans un hôpital, je sais plus lequel, bref. Et il me dit direct, il me dit ça, c'est le foie, ça. Direct. Donc tout de suite, ouais, il me donne ce qu'il faut, et puis tout de suite, examen, donc échographie du foie, etc. Échographie du foie, je me pointe à l'échographie du foie. La fille, donc c'était une fille, elle me regarde le foie, là, tu sais, échographie, c'est comme pour les gosses, mais j'avais pas de gosse. Donc le foie, elle regarde le foie, puis elle regarde le foie. Et elle me dit, bah monsieur, en fait, j'avais 32 ans à l'époque. Elle me dit, monsieur, en fait, vous avez un foie d'une personne de 50 ans. D'accord, ok. Donc mon foie, il avait vieilli plus vite que moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il fait un... En tout cas, c'est ce qu'on me disait. Donc, du coup, j'ai été voir je crois qu'on appelle ça un hépatologue. Du coup, un responsable de service du service hépatique à un hôpital. Pas la même personne, un autre hépatologue. Et puis, du coup, j'allais le voir. Et puis, pour aller plus en détail, voir comment on va faire pour mettre plus de santé là-dedans. Et l'hépatologue me dit, texto. Il me dit, alors nous, les hépatologues, on sait à quel point les médicaments sont délétères, donc on les utilisera en dernier recours s'il y a besoin, mais avant, on va régler l'alimentation, etc. Tu entends la phrase? Il m'a dit texto, nous, on sait à quel point les médicaments sont délétères. Il n'y a pas, dans mon discours, il n'y a pas de côté... parce que vraiment, je pense que c'est une grosse erreur. J'ai entendu beaucoup de discours comme ça en recherchant sur la santé. Le côté les médicaments, c'est mal et tout. Ce côté extrême-là ne m'intéresse pas du tout. D'accord? Parce que quand t'as un accident sur l'autoroute, tu seras bien content d'avoir un médicament pour te soulager. Et tu seras un peu surpris si, par exemple, il n'y a pas de médecin et il y a un homéopathe ou un acupuncteur qui va sortir du camion de pompier. Non, parce qu'il y a des urgences, il y a des cas il faut quoi. Donc du coup, le côté discours, non, les médicaments, non, l'industrie pharmaceutique et tout. Bien sûr, je pense qu'il y a pas, il y a peut-être une part de vrai et tout, mais peu importe, ça c'est du domaine de la croyance et chacun ses idées. Mais moi, en tout cas, sur le côté, là, je te répète la phrase, c'est vraiment un élément hyper important parce que depuis ce jour-là, je me suis rendu compte, j'ai fait des recherches après, mais je me suis rendu compte, il n'y a pas... médicament, c'est pas un gros mot, mais c'est important de se dire une molécule artificielle, médicament ou pas. Parce que des molécules artificielles, il y en a partout maintenant. La molécule artificielle, elle participe à rendre
elle rend elle a comment dire, une complexité plus grande sur sa décomposition et c'est une lutte plus grande pour mon organisme, d'accord? C'est un élément très important. Entre parenthèses, et je vais finir là-dessus, moi par exemple, tu vois, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je ne prends pas de traitement conventionnel pour traiter ma sclérose en plaques, je le fais différemment. C'est la première raison pour laquelle je ne prends pas de traitement conventionnel. Parce que je sais très bien, même si l'objectif est louable, l'objectif ça va être de pas perdre trop vite ta marche, réduire les poussées et tout, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est galère les symptômes. Mais je me suis rendu compte que pour moi c'est pas logique. Tu vois, physiologique, psychologique, bah ouais voilà, c'est pas logique pour moi de prendre une molécule, même si elle est louable, qui va créer des difficultés dans mon organisme. Bah non, parce que je retourne naturellement à l'état de santé. Donc si je le perturbe et que je lui mets une difficulté, bah je vais pas retourner à l'état de santé. Ok? Donc c'est un point très important. Vraiment, retiens la phrase sur le fait que l'hépatologue qui m'a dit le côté, nous on connaît l'effet délétère des médicaments. Moi je dirais pas médicaments, mais plus largement molécules artificielles. Donc du coup on les utilise en dernier recours. Voilà pour cette vidéo. Maintenant tu connais la différence entre les trois molécules. Tu sais très bien qu'il y en a qui rendent une complexité plus grande dans le fonctionnement de ton organisme. Voilà, et puis du coup, ouais, je t'invite vraiment le côté, même si c'est louable, un petit peu comme la première vidéo où tu avais à te poser une question à 1 million d'euros, le côté, ouais, tiens, bah, qu'est-ce qui, dans ma vie et dans mon quotidien, au niveau de la matière, j'entends, on pourrait le faire plus largement sur d'autres angles de vue, mais là, c'est une formation sur la matière. Au niveau de la matière, est-ce qu'il y a des choses qui viennent ralentir mon retour naturel à la santé, ok? Et puis je te dis à très vite, on se retrouve pour la troisième vidéo. Allez, à toutes.